Chapitre 7. La période mécoise. Une formation spirituelle. La révélation. Tu as une lourde responsabilité. À l'âge de 40 ans, alors que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en pleine méditation au fond de la grotte de Hira, l'ange Gabriel lui apparut soudainement, le serra très fort contre lui et lui demanda « Lis !» Stupéfait par cet événement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Je ne sais pas lire !» Gabriel le saisit à nouveau brusquement en le serrant très fort au point de lui couper le souffle et lui redemanda « Lis !» Mais encore une fois, il reçut la même réponse « Je ne sais pas lire !» Ceci n'empêcha pourtant pas l'ange de réitérer, selon la même procédure, sa question. Mais cette fois-ci, troublé et tourmenté par ce qui était en train de lui arriver, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répliqua « Mais que dois-je lire ?» Gabriel récita alors « Lis au nom de ton Seigneur, ton éducateur, qui a crié. Il a créé l'homme d'une adhérence. Lis, car ton Seigneur est le plus généreux. Il a instruit l'homme au moyen du kalam. Il lui a enseigné ce qu'il ne savait pas. » J'aimerais attirer ton attention sur cette impressionnante scène. L'ange Gabriel apparut durant la nuit au fond d'une grotte de façon brusque et emportée. Imagine un peu la situation si tu étais à la place du messager. Soudainement, alors que tu es tout seul dans une grotte entre des montagnes, en pleine nuit, on te saisit fortement au point que ta respiration soit coupée. Ne serais-tu pas terrifié ? Pourquoi donc la révélation n'est-elle pas descendue en plein jour, dans un beau jardin, avec douceur et sympathie ? Tout simplement pour que tu comprennes, jeune musulman, jeune musulmane, que l'islam doit être pris au sérieux et qu'il s'agit là d'une lourde tâche. Voilà pourquoi la révélation est parvenue de cette manière. C'est comme si elle te disait en fait « Je te confie une lourde responsabilité que tu dois véritablement prendre au sérieux. » À titre d'exemple, on sait que pour qu'une chose soit prise au sérieux, elle doit être présentée avec beaucoup de conviction. Car si sa présentation est molle, elle perdra beaucoup de sa valeur et de son importance. L'islam est un lourd dépôt que l'homme a fait le choix de porter, alors que les cieux et la terre ont refusé de le faire par crainte de ne pouvoir l'assumer. Dieu dit « Même si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, on la verrait s'affaisser et se fendre par crainte du Seigneur. Les montagnes se seraient ébranlées à la révélation du livre de Dieu. Quant à toi, quel effet a sur toi la parole de Dieu ? Prends donc ta religion au sérieux et assume dignement cette responsabilité qui est celle d'être gérant de Dieu sur terre. » Puis vint le jour où ton Seigneur dit aux anges « Je vais installer un représentant sur la terre. J'espère à présent que tu as pris conscience de ta responsabilité devant Dieu. Tu vois, il ne faut pas limiter ta vie au seul fait d'avoir un travail, une maison, une voiture, un conjoint. Tu dois représenter la terre devant Dieu, en te rendant utile, en agissant dans le bien et en condamnant le mal. Délivre-toi de l'ignorance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut en guise de première révélation une exhortation au savoir. D'emblée, on remarque que Dieu interpelle l'intelligence du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En effet, cette mission que devait assurer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nécessitait une véritable lucidité intellectuelle. La science est en effet l'outil essentiel et surtout primordial pour l'accomplissement et le succès de la fonction que nous a confiée notre Seigneur. Comment peux-tu gérer et représenter sans savoir ? Un homme peut-il opérer sans avoir appris la chirurgie ? De la même manière, tu ne pourras être en mesure de guérir les maladies de ton cœur et encore moins celles des autres sans avoir au préalable appris et compris ta religion. D'ailleurs, la première révélation n'eut pour objet ni la prière ni le jeûne, mais bien la quête de la science. Lis,
De plus, le champ lexical de la science est clairement mis en évidence dans les premiers versets qui furent révélés. L'une des prochaines révélations ira dans le même sens. Noun, par la plume et par ce que les scribes mettent en ligne. Dieu évoque encore dans ce passage les dérivés de la science comme la plume et les scribes. On voit donc que le savoir fut principalement l'objet des premières révélations. Aussi, une fois Adam créé, Dieu lui enseigna en premier lieu la connaissance de toutes choses afin qu'il puisse être à la hauteur de sa mission. Et il apprit à Adam tous les noms. Le savoir et la compréhension occupent en islam une place très importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à cet égard: celui à qui Dieu veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Combien de temps par jour consacres-tu à la compréhension de ta religion? Combien de semaines passent sans que tu ne lises une page d'un livre? D'autant plus que la quête du savoir conduit au paradis, comme le rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui suit un chemin à la recherche d'un savoir, Dieu lui facilitera un chemin vers le paradis. Chaque fois que des gens se réunissent dans l'une des maisons de Dieu pour réciter le livre de Dieu et l'étudier, les anges les entourent. La sérénité descend sur eux. La miséricorde les enveloppe et Dieu les évoque parmi ceux qui sont auprès de lui. Vois-tu les mérites de celui qui étudie? Il a le droit à la compagnie des anges, à la sérénité, à la miséricorde de Dieu, et au-delà de tout, il est mentionné par Dieu. Participes-tu à des cercles d'études religieuses? Ceci est important. Il faut d'ailleurs que chaque jeune musulman organise et mette en place des cercles d'études pour approfondir sa compréhension de la religion. Ce sera la mission de chacun d'entre nous. Tu ne pourras adorer Dieu sans connaissance. C'est ce que nous dit Mu'adh ibn Jabal. C'est grâce au savoir que l'on obéit à Dieu, qu'on l'adore, qu'on lui voue un culte exclusif, qu'on le glorifie et qu'on s'abstient du péché. Au terme de ce chapitre, je te propose, fraternellement, d'établir avec l'aide de Dieu un programme de lecture durant les moments où tu es disponible. Bien entendu, ceci en visant la qualité et non point la quantité. Rends-toi aussi aux diverses conférences organisées dans ta région. Comment peut-on espérer une renaissance si nous demeurons tous dans l'ignorance? Sois ferme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de la grotte après cette inattendue apparition de l'ange Gabriel et se rendit directement chez son épouse Khadija, à laquelle il allait se confier. Une fois auprès d'elle, il dit le cœur en désarroi: « Couvre-moi, couvre-moi !» Celle-ci le recouvra d'un manteau. Puis, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui fit part de ce qu'il venait de vivre dans la grotte et lui exprima sa frayeur. « J'ai eu peur pour ma vie. » Khadija, avec amour et douceur, le consola et lui dit: « Certes, jamais Dieu ne t'humiliera, car tu respectes les liens de parenté. Tu soutiens le faible. Tu fais profiter de tes largesses les pauvres. Tu pratiques l'hospitalité et tu aides qui se trouve dans l'adversité. » Cette scène romantique entre l'homme qui confie ses fragilités à son épouse et la femme qui console et réconforte son mari est l'expression concrète du sens du verset. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Malheureusement, nos couples ont trahi le sens de ce verset, car au lieu d'être un vêtement d'affection et de tendresse qui couvre, protège et embellit, ils sont devenus une tempête de critiques et de colère qui blessent et assaillent. Comment veux-tu que la communauté arrive à son apogée alors que subsistent des problèmes à l'intérieur même de nos couples? Khadija décida, après avoir réconforté son mari, de se rendre chez son cousin Waraqa ibn Nawfal pour lui demander son avis au sujet de ce que venait de vivre son époux. Waraqa, un vieil homme aveugle, était un chrétien qui connaissait l'Évangile.
Lorsque Khadija lui fit part de cette mystérieuse situation, il reconnut immédiatement les signes de la prophétie dont faisaient mention les évangiles et répondit: Saint, saint, par Dieu, c'est le grand Namus, l'ange Gabriel, qui est venu à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le même que celui qui venait à Moïse. Il est certes le prophète de cette communauté. Par ailleurs, il confia à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que j'aurais aimé être plus jeune. Puis-je vivre jusqu'au jour où ton peuple te chassera? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, surpris, lui demanda: M'expulsera-t-on? Et Waraqa de l'avertir: Il n'est personne qui soit venu avec un message semblable sans qu'il ait été traité avec hostilité. Lorsque Khadija rebroussa chemin au terme de son entretien avec son cousin, Waraqa lui dit: Dis-lui à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de tenir bon. Cette recommandation, qui paraît banale, en dit néanmoins beaucoup. Le chemin de la droiture est pavé d'épreuves, comme nous le verrons par la suite. Il nécessitera donc de la fermeté. En effet, lorsque tu es sur le droit chemin, tu déranges certaines personnes, qu'elles soient de ta communauté ou pas. Elles n'acceptent pas le fait que tu réussisses, et elles finissent par te médire et se moquer de toi. Sois ferme. Ma sœur, mon frère, sois ferme lorsque tu orientes les gens vers le bien, alors qu'ils se moquent de toi. C'est bon, arrête, t'es à fond dedans, tu ne vas pas tarder à devenir un intégriste. Ne te laisse pas intimider. La droiture est en fonction de ta fermeté. Retiens donc bien ce précieux conseil de Waraqa, car il est la garantie de ton succès dans la voie de Dieu. Sois ferme. Waraqa mourut quelques jours plus tard. Il avait sincèrement exprimé sa volonté de soutenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si je vis encore ce jour-là, Dieu sait que je m'engagerai à tes côtés pour la victoire de sa cause. À cela, et pour cet instant de franchise et de loyauté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira: Waraqa a mérité la récompense de toute une communauté juste par cet instant de sincérité. Lève-toi pour prier une petite partie de la nuit. La révélation qui suivit la sourate al-Qalam, la plume, aura quant à elle une autre portée. Après avoir interpellé l'intelligence de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu convoque à présent son cœur. Ô toi qui t'enveloppes dans ton manteau, lève-toi pour prier la plus grande partie de la nuit, ou seulement la moitié, ou un peu moins, ou un peu plus, et pour réciter avec soin le Coran. L'intelligence a pour but de planifier, et le cœur d'invoquer et de prier. Ce sont bien là les deux ailes qui te garantissent le maintien sur la voie de Dieu, tel un oiseau volant dans le ciel, qui s'il venait à perdre une de ses ailes chuterait. Cette convocation du cœur durant la nuit, pour prier et réciter le Coran, est d'une importance capitale. Dieu était en train d'offrir à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam une source où il allait puiser sa force. En effet, durant la journée, il allait faire face aux épreuves, aux persécutions et aux diverses occupations de la vie. La nuit lui serait donc un moyen de recouvrer la paix auprès de Dieu, une façon de regagner, à travers la prière et l'imploration, la force nécessaire pour affronter la journée du lendemain, avec plus de détermination. Seul, avec Dieu, pendant que les gens dorment, il lui parle, lui fait part de ses fragilités, le prie et l'invoque. Il s'en remet au tout miséricordieux. Personne ne peut se passer de cette source spirituelle. Quand durant la journée, tu affrontes les aléas de la vie, le travail, la médisance des gens, les problèmes financiers, etc., retrouve alors la paix, la sérénité dans la profondeur de la nuit, loin de tout le monde, pour parler à Dieu. La nuit, particulièrement son dernier tiers, apparemment sombre, est forte de lumière, car c'est durant ce moment
que Dieu descend vers le ciel le plus proche en appelant ses serviteurs. Celui qui m'invoquera, je l'exaucerai. Celui qui me demandera une chose, je la lui accorderai. Celui qui me demandera pardon, je lui pardonnerai. Vois-tu, chère sœur, cher frère, pendant que le Tout-Clément appelle à sa clémence et à sa miséricorde, tu es en train de dormir ou en boîte de nuit, en train de t'oublier. N'est-ce pas là un manque de pudeur à l'égard de Dieu? Il vient vers toi et tu te détournes de lui? Il te rappelle et tu l'oublies? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam passa, après cette révélation, toutes ses nuits à veiller en prière devant Dieu, au point que ses pieds s'enflèrent. Sa femme lui reprochait d'être un peu dur avec lui-même, mais il lui répondait: le temps du sommeil est passé. Il dit un jour: la meilleure prière, après celles qui sont obligatoires, est la prière nocturne. En effet, celle-ci procure bonheur et lumière. On demanda une fois à Al-Hassan al-Basri comment se fait-il que ceux qui prient durant la nuit ont un si beau visage et une si bonne mine, et lui de répondre: parce qu'ils se sont retrouvés en tête-à-tête avec le miséricordieux, pour lui parler en secret, et celui-ci les a parés de sa lumière. Abu Sulayman ad-Darani dit: les gens habitués à la prière nocturne passent leur nuit dans des plaisirs plus réjouissants que ceux qui s'adonnent aux jeux et aux plaisirs de ce monde. D'ailleurs, sans la nuit, je n'éprouverais guère le besoin de demeurer dans ce monde. Vois-tu ce qu'apporte la nuit? Tu es, paradoxalement, en meilleure forme et paré d'un plus beau visage que ceux qui dorment jusqu'à satiété. Tu éprouves plus de plaisir que ceux qui s'adonnent au divertissement, aux jeux et qui vont dans les soirées dansantes. La nuit est un moment merveilleux, privilégié, pour entrer en intimité avec Dieu. Je t'assure, jeune musulman, jeune musulmane, que si tu t'adonnes à cette pratique, tu verras beaucoup de problèmes dans ta vie se résoudre, et tu seras ainsi fort et rayonnant durant la journée. Réserve donc 1, 2 ou 3 nuits dans la semaine pour te lever une demi-heure ou 1 heure avant le Fajr, prière de l'aube, pour te confier à Dieu, et ainsi apaiser ton cœur. Je réponds à l'appel de qui m'appelle quand il m'appelle. Je sens que ta prochaine nuit sera merveilleuse. Bonne nuit.